Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Sentimentech. Aujourd'hui, nous sommes avec Serge Kéclard. Bonjour. Enchanté. Peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Serge Kéclard, je suis Mama et Sentimentech, n'est-ce pas? J'étais dans un passé très lointain enseignant et depuis j'écris. J'écris, je suis à la fois écrivain, poète, musique, peintre, quelquefois sculpteur, d'élèves, et puis voilà, ça me donne une vision assez complète de l'art. Et c'est pour ça que j'ai voulu peindre aussi, parce que ça me permet d'avoir une vision très large de ce qu'on appelle l'art. Tout à fait. Je vous accueille gentiment devant sa bibliothèque, spécialement concoctée entre guillemets pour l'occasion. Et on aura l'occasion justement de lui poser quelques questions directement sur les œuvres que nous voyons ici. Alors Serge, quelle place tient la lecture dans ton quotidien? La centrale, c'est une place importante parce que pour écrire, il faut lire. Donc la lecture me paraît essentielle. Peux-tu nous parler d'un livre qui t'a marqué dans l'enfance, qui a accompagné tes premiers pas de lecteur? Il y a tant de livres qui m'ont marqué, effectivement. Il y a un livre qui m'a marqué particulièrement, c'est le livre de Césaire, Élychès le Thésée. C'est une tragédie grecque à la manière africaine et qui a été, me semble-t-il, déterminant pour moi. Parce que l'écriture était belle, le propos est magnifique et le personnage qui s'appelle le rebelle est un personnage rayonnant, flamboyant. Ce qui m'a intéressé, c'est le personnage, un révolutionnaire, à un moment donné de sa vie, même de sa mort, il est en train de mourir là, et à quelques jours de sa mort, il est en train d'anamnèse, il est en train de revenir sur son passé. Et il pense aux grands moments de sa vie, des moments, par exemple, lorsqu'il tue son maître, il dit c'est le seul moment, c'est le seul baptême dont on se souvient aujourd'hui. Et puis, il parle aussi de ce face-à-face avec sa mère et son amant. Ce livre m'a vraiment réconcilié avec la littérature parce que là, c'est flamboyant. Tu avais quel âge? J'avais 16 ans, 17 ans, peut-être à cet âge-là. D'accord. Ouais. Et c'est ce livre-là donc qui t'a redonné goût à la qui m'a donné, vraiment. J'ai appris par cœur des passages, vraiment. J'ai oublié un peu, mais enfin j'avoue que j'ai appris par cœur des passages de ce livre, parce que vraiment, une œuvre fondamentale. Alors ce sera peut-être redondant, il faudra trouver une autre réponse du coup. Quel livre tu ne te lasses pas de relire? Pas celui-là. Pas celui-là. Un livre que j'aime bien lire, c'est l'ouvrage. Ah, Les Légendes Dangereuses, de Cholédo de Laclos. Un ouvrage, c'est un roman épistolaire, en lettres. L'intérêt de ce roman, c'est que le romancier est arrivé à partir de lettres à organiser une narration polyphonique. Donc il y a plusieurs voix qui arrivent comme ça. Et maîtriser ça, il fallait le faire. Et les personnages sont magnifiques. La marquise de Merteuil et puis le vicomte de Balmol. Donc la marquise de Merteuil, ce qui m'a paru le plus intéressant chez elle, c'est que c'est une féministe avant l'heure. Mais avec une prétention énorme, c'est une aristocrate qui ne se voit pas, qui se voit au-dessus des autres. Mais avec un discours et puis un allant extraordinaire. Mais c'est une manipulatrice avec Balmol, ce sont deux manipulateurs. Des libertins, aristocrates, parasites, mais enfin, la langue est belle, la langue est très belle. La langue est belle. Mais qui fonctionne comme un espèce de masque, et à la fois comme qui révèle et qui dévoile en même temps, qui cache et en même temps dévoile. Magnifique. Quel livre a été une inspiration plutôt artistique, puisque tu es artiste à plusieurs pinceaux? Plusieurs pinceaux. Maryse Condé, le roman de Maryse Condé. Victoire, les saveurs et les mots. Qu'une écrivaine arrive à concilier la gastronomie et les mots, la littérature, c'est quelque chose de magnifique. Et pour finir, présentation d'un des ouvrages de cette bibliothèque. Peux-tu nous en parler? D'accord. Alors, la rencontre de cet ouvrage est
une rencontre particulière. J'étais dans un supermarché, je tombe dessus, je vois une femme à lunettes avec un visage assez dynamique, hein, elle semble relativement, comment dirais-je, sûre d'elle-même. Et puis je vois un client en train de le feuilleter, et puis on redépose. Je reprends le livre et je vois le racisme est un problème de blanc. Et celui qui avait le livre en main, c'est un blanc. Donc il a vite fait de déposer ce livre, et j'ai repris. Et j'ai lu le livre effectivement répondait à mes questions. En quoi peut-on dire que le racisme est un problème de blanc? Ce n'est pas du tout un problème de blanc. Et elle répond de façon magistrale, et ce livre a eu beaucoup de succès en Angleterre, aussi en France. Et j'ai fait un compte rendu de lecture à propos de ce livre, parce que vraiment, elle décortique de façon superbe ce qui fait que on appelle le racisme, c'est pas le fait de dire ça noir, c'est un système, c'est le privilège qu'on a lorsqu'on est blanc, le privilège d'être blanc. La blanchité te donne le privilège. Et elle décortique ça de façon tout à fait magistrale, et c'est vraiment un superbe ouvrage. Je recommande la lecture parce que vraiment c'est très bon. Et ça permet de mieux comprendre le racisme. Et on a tendance à voir le racisme aux États-Unis, mais elle le fait en Angleterre. Et on pense aussi à la Martinique où il y a une espèce de double racisme. Là, et elle analyse ça et de façon très très pertinente. C'est vraiment Merci beaucoup, Serge, pour ta participation. J'ai été très content de vous recevoir ici, hein, dans cette petite bibliothèque là. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter les questions. Et puis, ce parti pris d'aller chercher un écrivain, de le faire parler des œuvres qu'il a aimées, qu'il aime, et ce qui l'a poussé à écrire me paraît un propos intéressant. Vraiment, je vous félicite pour cette initiative. Et je vous en prie. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de Sentimentec de Misela. Et je vous dis à bientôt. Il faut sacré, quoi. On s'en fait. Oh non, monsieur, ça veut dire. Et vous m'habillez à ça. Vous m'habillez à ça. Il faut sacré, là. Vraiment, l'écriture. En créole. En créole. Ah oui, vraiment. Et je ne vois pas cet ouvrage-là. Cet ouvrage-là. Non, ça. Farisette l'a inscrit. Mon, quand j'ai lu ça, moi, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas vrai. C'est trop pas vrai. Le gars, c'est l'histoire d'un esclave italien, utilisé pour embaucher les femmes esclaves. Et puis, il tombe au moment sur la femme du propriétaire. Non, pas la femme, la fille du propriétaire, qui l'engrosse. Et puis, bon, l'histoire se met en place. Ça s'appelle Farisette l'inscrit. L'histoire se met en place. Regarde, t'amènes à ça, c'est... C'est lui qui nous lisait le passage tout à l'heure. Petite lecture de passage. Alors, tu avais des... Non, je vais pas lire maintenant. Non, tout à l'heure, pose tes questions et puis après tu vas... Il est avec vous. Ah, il y a un passage, moi, je ne vais pas trouver.